Sophie et Cyril Bettenot, nous sommes responsables de la mission Cana à Grenoble. Alors, en cette 4e semaine de Carême, nous vous proposons de prier et de réfléchir à la notion de prendre soin. Notre propos avec Sophie va se décomposer en 2 parties. Voyons comment le Seigneur prend soin de nous, dans un premier temps, pour, à notre tour, prendre soin de notre conjoint, dans un 2e temps. Alors, prendre soin de nous. Comment le Seigneur prend soin de nous? Dieu prend soin de nous comme un Père aimant et bienveillant. Son amour est gratuit, sans condition, immense pour chacun de nous. Alors dans la Bible, nous retrouvons de nombreux passages nous montrant comment Dieu prend soin de son peuple. Par exemple, en Deutéronome 32, le lot du Seigneur, ce fut son peuple. Il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil. Ou alors, tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, il déploie son envergure. Il le prend, il le porte sur ses ailes. Et puis encore, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Et on peut se poser la question, et moi, quelle expérience ai-je pu faire de ce soin que Dieu me porte chaque jour? Est-ce que je suis capable de voir les petits clins d'yeux? Et pour cela, nous sommes invités à adopter une attitude plus positive, une attitude de gratitude qui peuvent m'aider à goûter la présence du Seigneur dans ma vie. Regardons maintenant comment Jésus prend soin. Il est le bon berger, il connaît et prend soin de chacune de ses brebis. Plusieurs passages du Nouveau Testament nous montrent comment Jésus prend soin. Par exemple, en Matthieu chapitre 9, verset 36, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Et plusieurs fois dans les évangiles, nous retrouvons l'expression « Jésus fut pris de compassion ». Jésus est l'amour, la tendresse, la compassion de Dieu en parole et en acte. Les soins et le réconfort qu'il apporte sont des manifestations de la présence de Dieu. Nous pouvons donc apprendre cette attitude de la compassion en observant Jésus. Cette compassion est le préalable pour ensuite prendre soin. Je peux demander au Seigneur cette grâce de la compassion, cette grâce de ressentir la souffrance de mon conjoint. Et puis nous sommes également appelés à la fraternité. Alors dans Matthieu, au chapitre 23, verset 8, Jésus nous dit « Vous êtes tous frères ». Et puis la prière que Jésus nous a enseignée, notre Père fait aussi de nous des frères. Dans l'encyclique Fratelli Tutti, le pape François lance également un appel pressant à la fraternité universelle. Il nous rappelle le défi du quotidien, découvrir que mon prochain a une valeur infinie dans le cœur de Dieu. Aussi, je peux le voir comme un frère ou une sœur, et j'ai à prendre soin de lui à l'image du bon samaritain. Alors le Seigneur nous invite aussi à nous décentrer de nos difficultés, à sortir de notre individualisme pour nous tourner vers lui et prendre soin comme il le fait avec nous. Au numéro 114 de Fratelli Tutti, le pape souligne que les familles constituent le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs de l'amour et de la fraternité, de la convivialité et du partage, de l'attention et du soin de l'autre. Nous avons vu là comment le Seigneur prend soin de nous. Et je vous invite maintenant à voir comment prendre soin de notre conjoint. Alors, que signifie prendre soin de mon conjoint? Paradoxalement, prendre soin de l'autre implique tout d'abord de prendre soin de soi-même. Dans le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est dans le Lévitique ou dans Matthieu, nos oreilles sont habituées à retenir la première partie du commandement du Christ. Pourtant, on ne peut pas aimer autrui si on ne s'aime pas soi-même. Dans Éphésiens, on lit aussi « Celui qui aime sa femme s'aime soi-même ». Si je m'oublie moi-même au point de me négliger, il n'y a pas de relation possible avec l'autre. Il n'y a plus de « je » pour entrer en relation avec « tu ». Alors, un petit témoignage à ce sujet. Moi, j'ai un frère handicapé qui a pris beaucoup de place dans la famille. Et c'est vrai qu'on m'a souvent... je me suis dit, moi-même, je pense, que je pouvais vraiment m'occuper de lui, que c'était important. Et j'ai pas appris à prendre soin de moi. Et on le sent très bien dans notre vie de couple. Quand j'ai pas pris le temps de me reposer ou de prendre un temps pour passer une journée un peu plus calme, et quand Cyril rentre le soir, c'est pas génial.
Donc voilà, l'important de prendre soin de soi, même si ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment une condition indispensable pour s'unir à Dieu librement et vivre fraternellement avec les autres. Mais comment prendre soin de soi? Eh bien, tout d'abord en se regardant tel que Dieu nous voit, en recherchant ce qui nous rend davantage vivants et en étant bienveillants vis-à-vis de soi-même, en restant aussi d'accord avec soi-même et en acceptant de ne pas tout maîtriser. Prendre soin de l'autre, c'est aussi lui vouloir du bien. Une manière de dire « je t'aime » en italien, « ti voglio bene », traduit bien cette idée. En fait, c'est vraiment veiller sur le bien-être de mon conjoint, l'entourer, m'intéresser à lui, lui prêter attention. Alors Cyril, comment on prend soin? Comment prendre soin? D'abord en demandant à l'autre ce dont il a besoin, ce qu'il désire. Comme la parole de Jésus à l'aveugle Bartimée, au chapitre 10 de l'évangile de saint Marc. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il y a nécessité de connaître ce dont il a besoin, lui permettre d'exprimer son désir, ses envies. Sinon, je risque de faire ce que je pense être bon pour lui, mais pas réellement ce dont il a besoin. Il s'agit de prendre soin, en fait, aux trois dimensions de l'homme et de la femme. Le corps, l'âme et l'esprit. Il existe de nombreuses manières de prendre soin de l'autre. Tout d'abord, par l'intercession, la prière. Cette première attitude nous remet dans notre position de fils et de fille de Dieu qui en premier prend soin de ses enfants. Alors, un tout petit témoignage. En fait, on a découvert il y a peu de temps la prière l'un pour l'autre. On priait ensemble, mais pas forcément l'un pour l'autre. Et donc, on a expérimenté cette prière il y a quelques mois. Et on a vraiment reçu beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce, et ça a renforcé notre couple, notre lien, notre relation, notre amour. Voilà. Et alors, d'autres manières que peut-être plus classiques, mais néanmoins importantes, de prendre soin de l'autre, c'est aussi d'être attentif à ces langages de l'amour, et puis de passer à l'acte, c'est-à-dire de répondre à ce langage de l'amour, par une parole, par un geste, un cadeau, un service rendu, un moment de qualité. Voilà, prendre du temps pour l'autre, par exemple. Voilà, enfin, c'est vrai que ce qui est important, c'est de prendre soin de nous, de notre relation et de notre couple. On va faire un peu de maths, 1 + 1 = 3. Le nous, le 3, c'est le couple que nous formons. Pensons à notre relation comme ce troisième membre dont nous avons à prendre soin. Cet espace entre nous a aussi besoin d'attention pour faire grandir l'amour qui nous unit. Il a besoin de notre temps et de nos attentions. C'est là que nous pouvons prendre soin de ce qui nous connecte l'un à l'autre, notre affectivité, la communication entre nous, notre sexualité, bref, tout ce qui apporte équilibre et stabilité au couple. Osons inviter le Christ dans notre relation, il sait bien mieux que nous de quoi nous avons besoin. Prendre soin de ma relation à Dieu me permet d'accueillir son amour en me laissant regarder par lui. Et c'est à cette source que je vais puiser pour prendre soin de mon conjoint. Et je vous cite un passage de la lettre de saint Paul aux Colossiens. « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Prendre soin de son couple demande un engagement quotidien. Le Seigneur nous aide dans cette mission et demandons-lui cette grâce.